il est 7h55. L'humeur de Dany. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Ce matin, c'est une déclaration d'amour que vous nous livrez en direct sur Europe 1. Vous êtes toujours à Berlin pour la Berlinale, le festival du film. Et vous êtes tombé ou peut-être retombé sous le charme de Catherine Deneuve. Eh oui Maxime, d'ailleurs une petite anecdote montre comment Catherine Deneuve, avec sa simplicité, perspicacité et intelligence, sait charmer son audience. Non pas seulement c'est me charmer moi. Lors d'une conférence de presse à Berlin, un journaliste d'un certain âge veut la provoquer. Madame Deneuve, n'êtes-vous pas triste que l'époque des chefs-d'œuvre français est passée? Sage-femme n'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Elle se tourne vers Martin Provost, le réalisateur de Sage-Femme, lui parle à l'oreille et dans un anglais charmant répond. La tension monte dans la salle car on n'est pas habitué à ce genre de questions lors d'un festival. Le terme chef-d'œuvre ne veut rien dire, c'est vide de sens et d'ailleurs vous êtes un journaliste méchant. Elle qui a tourné avec tous les plus grands réalisateurs assène, vous savez. Quand on a tourné avec François Truffaut Les Sirènes du Mississippi en 69, les critiques étaient plutôt partagées et mitigées. 15 ans plus tard, l'on parlait d'un chef-d'œuvre. Parfois, il faut des années pour comprendre la profondeur d'un film. Il y a des journalistes qui ne le comprennent jamais. Charme et élégance battent cruauté vulgaire à plate couture. Dans ce film, Dany, Sage-Femme, Catherine Deneuve joue une femme absolument libre et c'est peut-être ça qui vous plaît chez Catherine Deneuve? Oui, Maxime, la manière dont Catherine Deneuve interprète cette femme en fin de vie, frappée d'un tumeur cérébrale, qui vit comme si de rien n'était. Elle boit, elle joue au poker dans des arrière-salons pour survivre, retrouve la fille de son ex qu'elle avait quitté justement. Une amitié émouvante se renoue, un véritable chef-d'œuvre. Et c'est une femme complètement désinhibée. On est loin, bien sûr, de la Catherine Deneuve du buste de Marianne de 1985. Non, Madame Deneuve assume son état, son âge, avec élégance, humour et beaucoup de talent. Très impressionnant. Un mot de cette Berlinale, Dany, c'est une édition hyper politique. Absolument, beaucoup de documentaires très politiques. On revient sur les années 60, aux États-Unis, dans le monde, en France, en Allemagne, avec des entrées, des portraits très différents et des chefs-d'œuvre aussi sociaux. C'est-à-dire que le cinéma retrouve aussi sa vocation sociale d'explication. Donc, on traite des problèmes de société, pauvreté, racisme, solitude. C'est un cru très intéressant, cette Berlinade de 2017. La Berlinale vue par Dany Cohn-Bendit. Merci Dany, on se retrouve lundi. À lundi Maxime, ciao.